Demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, comme nous avons la joie d'avoir la communion, première communion de Charles, nous avons des textes qui sont voués à vivre l'intelligence de ce moment. Vous avez entendu, qui mange ma chair et boit mon sang. Donc, c'est vraiment une catéchèse pour communier. Et oui, Charles, tu vas recevoir pour la première fois le corps du Seigneur. Et dans ce petit bout de pain, d'hostie, je me souviens d'une religieuse carmélite qui me disait, il y a de ça très longtemps, plus de 40 ans, qui me disait, c'est extraordinaire quand on voit dans cette petite hostie, toute petite, que tu vas recevoir pour la première fois, il y a tout l'amour de Dieu. Tout l'amour de Dieu est dans ce tout petit bout d'hostie, bout de pain. Il y a la totalité de l'amour de Dieu. Tu t'imagines l'amour de Dieu? Dieu qui a créé le ciel, la terre, les étoiles, les galaxies, tous les univers, et qui a créé aussi chacun et chacune d'entre nous, qui nous espère de toute éternité. Et il y a tout ça dans cette toute petite hostie. Incroyable. La puissance de l'amour de Dieu pour toi, pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose de fou, d'inouï. On se rend pas. Tu te rends compte? Tu vas recevoir ça. Cet amour de Dieu. Et de même que tu as été plongé en même temps qu'Isor, vous n'avez pas été totalement plongé, vous avez reçu. Mais à l'origine, on était plongé dans l'amour de Dieu au moment du baptême. Là, Dieu va venir en toi,
dans ton cœur, dans tout ton être, pour te faire vivre. On ne peut pas imaginer une intimité plus grande. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on vit à chaque dimanche. Quelquefois, on peut peut-être avoir tellement l'habitude de venir qu'on vient comme si on allait prendre un ticket de métro. Vous voyez ? Mais attention, c'est l'amour de Dieu. On vient se plonger dans cet amour, on vient le recevoir et qui vient... Christelle a préparé le mot d'accueil, elle aurait aimé mettre le mot « incorporé » dedans. Mais il faut l'expliquer. Ça veut dire que Dieu vient se mettre au plus profond de nous. Il y est déjà, mais il vient mettre la puissance de son amour qui se décuple. Tu vois, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que tu vas recevoir tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on s'en rend compte ? Est-ce qu'on s'en rend toujours compte ? Peut-être qu'on ne se prépare plus suffisamment. Et alors, aujourd'hui, tu nous rappelles que c'est quelque chose de tellement grand et de tellement beau qu'il faut quand même qu'on se prépare à nouveau. Ce serait bien si chacun et chacune d'entre nous, aujourd'hui, grâce à Charles, on puisse recevoir le corps du Christ comme si c'était la première fois. Vous savez, François d'Assise n'a pas voulu être prêtre. Il est resté diacre. À l'époque, c'était assez rare, il n'y avait plus de diaconat. Donc il a dit non, je suis diacre pour pouvoir prêcher. Mais il disait, c'est tellement grand ce qui se passe pendant la messe, cette présence du Seigneur. Il dit, j'aurais pas pu aller jusqu'au bout, je me serais mis à pleurer tellement j'étais ému. Donc, il n'est pas devenu prêtre parce que c'était trop fort. Alors tu vois, c'est ça ce que tu vas vivre aujourd'hui. Donc ouvre bien ton cœur parce que c'est pas de la magie, c'est de l'amour qui est donné. Et pour recevoir l'amour, il faut ouvrir son cœur. L'amour ne s'impose pas, l'amour se propose. Et Dieu, il est à la porte de notre cœur, toc, toc, toc. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». C'est le Christ qui dit pas. Si quelqu'un m'ouvre la porte de son cœur, alors je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Voilà, c'est extraordinaire, c'est ce qui se passe. C'est que le Seigneur frappe à la porte de notre cœur et si on ouvre avec notre foi, une foi vive, eh bien à ce moment-là, il se passe une merveille, c'est qu'il y a cette unité entre le cœur de Dieu et notre cœur. C'est immense, hein ? Et alors, ce n'est pas n'importe quoi qui nous est donné quand on l'a accueilli. C'est un pain, vous savez, le Notre Père, on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». J'avais un ami qui aimait bien commenter le Notre Père, c'est lui qui a fait le tableau qui est à Pierre-au-Maître, là, de la scène, justement, de ce moment où le Christ partage son pain et son vin. En fait, c'est ce pain substantiel, ce pain au-dessus de tous les pains. Ce n'est pas n'importe quel pain, parce que c'est le pain de l'amour de Dieu. Et c'est une puissance inouïe qui vient dans cette toute petite apparence. Alors tu vas recevoir ce pain de l'amour, ce pain de la vie donnée du Christ, et chacun et chacune d'entre nous aussi, ou si on n'est pas encore prêt, eh bien on va se préparer le cœur peut-être pour le recevoir un jour, Isor, hein ? Une autre fois, ce sera toi, quand tu seras prête, à recevoir toi aussi le pain de l'amour de Dieu. Ça va être un grand jour aussi. Alors, ce pain, c'est aussi toute la vie du Christ qui nous est donnée. Jésus, il se retirait la nuit pour prier. Pourquoi ? Parce qu'il avait besoin de l'amour de son Père pour vivre. Il avait besoin de l'amour de son Père pour vivre et il passait du temps seul à seul avec Dieu. Et il vivait de cet amour. Et nous, quand on reçoit le pain eucharistique, c'est pareil. On a besoin de cet amour pour avoir une vie qui soit belle, qui soit bonne, qui soit rayonnante. C'est ça que tu vas recevoir. Parce que, retiens bien, je l'ai peut-être dit le jour de votre baptême, le Christ est le maître du bonheur qui vient. C'est écrit aussi dans le Nouveau Testament. Et donc, quand tu vas recevoir tout à l'heure ce pain, cette hostie, c'est le bonheur même de Dieu que tu reçois. Parce que tu sais,
il n'y a pas que toi qui as envie de vivre ce moment. Qui d'autre? Dieu. Dieu a envie de te rencontrer dans le fond de ton cœur. Et Dieu a un grand désir pour chacun et chacune d'entre nous aussi. Le désir de nous faire vivre. C'est le grand désir de Dieu, que nous soyons pleinement vivants et heureux. Donc, nous, on désire peut-être, puis quelquefois on vient, comme je vous disais tout à l'heure, sans trop savoir ce qu'on vient faire finalement, parce qu'on a d'autres préoccupations, parce qu'il fait chaud, parce qu'on a mal dormi, parce qu'on a mal à la tête. Mais le Seigneur, lui, son désir, il est toujours à 100%, intact. Et son désir, c'est de te rencontrer, de te donner le meilleur, comme à chacun et chacune d'entre nous. Alors c'est très grand ça, c'est un très grand moment. Et pourquoi faire? Parce qu'une fois qu'on l'a reçu, il ne suffit pas de recevoir l'amour de Dieu. Après, ça se partage. Si on reçoit cet amour, c'est pour le partager. Il y a ceux qui étaient avant Jésus. À un moment, ils ont reçu de la manne parce qu'ils étaient dans le désert et ils avaient faim. Alors, il y avait comme une poudre sur le sol qui ramassait pour se nourrir, qui était donnée par Dieu. Mais ils ne pouvaient pas en garder pour le lendemain. Le soir, c'était fini. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous donne son amour, c'est pour le distribuer. Si on le garde pour soi, ça ne fait pas du bon. Ça ne produit rien. L'amour que tu vas recevoir tout à l'heure, c'est pour le distribuer dans ta famille, pour tes amis, pour les gens que tu rencontreras. Il faut que cet amour puisse sortir de ton cœur. Voilà, il vient en toi pour pouvoir devenir partage et don. C'est ça qui est immense, hein. C'est que finalement, tu deviens un ouvrier du royaume de Dieu. C'est par toi, par tes mains, par nos mains, nos cœurs, à chacun et chacune d'entre nous, que le royaume de Dieu doit s'instaurer. Tout à l'heure, dans son introduction, Christelle nous parlait de gens qui souffrent à Gaza. Il y a des gens de par le monde qui sont dans la souffrance. Nous avons, et puis ici, partout, hein. Tout à l'heure, on parlait d'une personne qui était malade, qui vient habituellement à la messe ici, et qui est malade, qui ne peut pas venir. On doit rejoindre chacun et chacune. Le vendredi, ici, vous avez remarqué, il y a un café qui est servi devant l'église. C'est une manière aussi de vivre ensemble quelque chose de l'ordre du partage et de l'amour. Bien que le Seigneur te donne de te laisser inspirer de l'intérieur de ton cœur pour, à la sortie tout à l'heure, on a eu des professions de foyer ici et je demandais à des jeunes qui étaient là, mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande quand il nous envoie à la fin de la messe? On dit « Allez dans la paix du Christ ». Et un des jeunes qui était assis à ta place a dit « Il nous envoie porter la joie au monde ». Oh, j'ai dit « C'est beau, hein? Vous étiez là, hein? Vous avez entendu ?» Il nous envoie porter. Donc toi aussi tout à l'heure, ce que tu auras reçu dans ton cœur, ce sera pour aller le porter. Bien que le Seigneur nous donne, grâce à ce que tu vis aujourd'hui, Charles, de le vivre aussi chacun et chacune d'entre nous comme si c'était la première fois. Vous êtes d'accord? On dirait que vous êtes en train de vous endormir. Bon, c'est la chaleur, hein? Mais vous êtes pardonnés parce qu'avec une telle chaleur, on peut avoir des coups de... Et bien que le Seigneur nous donne de nous réveiller dans son amour. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Etty Hillesum, qui est morte en 1942, de manière difficile, avec d'autres qui ont été emmenés dans des camps. Et Etty Hillesum disait « Je veux t'aider, mon Dieu. Je veux t'aider. C'est pas toi qui vas m'aider, mais moi je vais t'aider. Et comment? En protégeant en toi, en moi, ta présence. Donc il va falloir que cette présence de Dieu qui va venir en toi, tu la protèges. C'est-à-dire que tu permettes à Dieu de se développer dans ton cœur, de prendre sa place. Et que le Seigneur nous donne de l'aider, de le défendre en nous, en lui permettant de s'épanouir et de donner au monde à travers nous tout ce qu'il a à donner. Bien Charles, maintenant, nous allons continuer la messe, l'Eucharistie, d'abord en proclamant notre foi, et ensuite en consacrant, c'est-à-dire en rendant présent le Seigneur dans le pain et le vin que tu recevras tout à l'heure.